Mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va attaquer le cours du quadrilatère particulier. Alors, amusons bien. Alors, le cours du quadrilatère particulier, on va répondre à je m'évalue. Le centre d'un parallélogramme est. La deuxième, c'est la bonne réponse. L'intersection de ces diagonales. Si MA est égal à MB, alors M est le milieu de AB? Non, c'est pas forcément. Ils doivent être alignés. Les points M, A et B doivent être alignés pour que M soit le milieu de AB. Mais, forcément, M est un point de la médiatrice de AB. La troisième, si delta est un axe de symétrie de AB, alors delta est perpendiculaire à AB. ABCD est un parallélogramme, donc tous côtés opposés sont parallèles et égaux. Donc AB est égal à DC et AB et DC sont parallèles. Si ABCD est un parallélogramme, alors ces diagonales ont le même milieu. Bien sûr. Si ABCD est un parallélogramme, c'est les premières des propriétés qu'on a connues de ce quadrilatère. Si ABCD est un losange, alors ces diagonales sont perpendiculaires. C'est bien. Les quadrilatères. Parmi les quadrilatères, on connaît le rectangle, le losange, le carré, le cerveau-volant. Les quadrilatères. Un quadrilatère est une figure qui a quatre côtés. Celui-là, ça s'appelle un côté. Et celui-là, ça s'appelle le sommet. Le sommet A, le sommet B, le sommet C, le sommet D. Les côtés A, B et BC se suivent, on dit qu'ils sont consécutifs. Si deux côtés, par exemple le côté AD ici et le côté AB, ils sont consécutifs, on dit qu'ils sont consécutifs. Les côtés AB et CD ne se suivent pas, et on dit qu'ils sont opposés. Une petite remarque. Pour nommer un quadrilatère, il faut faire attention à l'ordre des sommets. Bien sûr. Je ne vais pas lire ce quadrilatère comme celle-ci. A, C, B, D. Non. Je dois le lire comme ça. A, B, C, D. Les sommets sont consécutifs. Dans le même ordre. Les diagonales. On a déjà vu qu'est-ce qu'une diagonale, mais c'est pas grave, on va faire un petit rappel. Dans un quadrilatère, une diagonale est un segment reliant deux sommets opposés. Par exemple, A et C, ce sont deux sommets opposés. Celle-là, ça s'appelle une diagonale. D et B, ce sont deux sommets opposés. Donc, le segment BD est une diagonale. Le rectangle. Un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Quatre angles droits. Propriété du diagonale. Si un quadrilatère qui est un rectangle, alors ces diagonales sont de même longueur et se coupent en leur milieu. Comme on voit ici dans notre figure, ce quadrilatère c'est un rectangle parce qu'il a quatre angles droits. Et forcément, les diagonales vont être égaux et se coupent en leur milieu parce que le rectangle, c'est un cas particulier du parallélogramme. Il conserve toutes les propriétés du parallélogramme. Propriété du côté. Si un quadrilatère est un rectangle, alors ses côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Comme on voit ici, ils sont de même longueur. BC et AD. Et aussi AB et CD, ils ont la même longueur. Propriété des axes de symétrie. Si un quadrilatère est un rectangle, alors il a deux axes de symétrie, les médiatrices du côté. Un axe de symétrie محور التماثل. إذا بالنسبة للمستطيل عنده محورين ديال التماثل فقط اللي هما لديه محوري تماثل فقط اللي هما واسطي واسطات أضلاعه، بحيث أن واسط هذا الضلع سيكون هو نفسه واسط هذا الضلع لأنه مستقيمان منطبقان. Losange. Définition.
Un losange est un quadrilatère qui a ses 4 côtés de même longueur. بمعنى أن المعين هو رباعي بحيث جميع أضلاعه متقايسة. Ils ont la même longueur. Propriété des diagonales. Si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Comme on voit ici, ce quadrilatère est un losange. Pourquoi? Parce que tous ces côtés sont de même mesure. AB égale à BC égale à CD égale à AD. Donc forcément, les diagonales BD AC vont être perpendiculaires. Propriété du côté, c'est un quadrilatère est un losange, alors ses côtés opposés sont parallèles. Bien sûr, parce qu'ils conservent les propriétés du parallélogramme. Propriété des axes de symétrie. Pour le losange, ces axes de symétrie sont ses diagonales. On voit bien que cette diagonale-là est un axe de symétrie de ce losange. مثلا إذا كنا نريد طيه على اثنان من هنا، سنجد أن هذا الرأس سيكون منطبقا مع هذا الرأس، وهذا الضلع سيكون منطبقا مع هذا، وهذا سيكون منطبقا مع هذا. ونفس الشيء إذا كنا نريد أن نقوم بطيه حول هذا الضلع. Donc les diagonales sont des axes de symétrie. Propriété des angles. Tous deux angles opposés ont la même mesure. Par exemple ici, on a B, il a la même mesure que D, et A, il a la même mesure que C. بالنسبة للمربع, le carré. Un carré est un quadrilatère qui est à la fois un rectangle et un losange. Il est à la fois rectangle et en même temps un losange. Rectangle, pourquoi? Parce qu'il a les 4 angles droits. Et losange, pourquoi? Parce qu'il a tous les côtés sont égaux, sont de même mesure. Je m'excuse. Propriété du carré. Un carré a toutes les propriétés du rectangle et aussi du losange. Merci mes chers élèves pour votre attention. Je vous souhaite bonne chance. C'est pas la fin du monde. On va retourner aux classes au plus vite possible, Inch'Allah. هذه فرصة كي تقوم بتعلم ذاتي، مثلا أن تدرسوا روايات، تقرأ روايات باللغة العربية أو بالفرنسية، أو لما لا حتى بالإنجليزية، وليس في إضاعة الوقت فقط في التلفاز والفيديوهات التي لا فائدة منها، أو البوبجي أو الفري فاير. فهناك الكثير والكثير ليتعلمه الإنسان ولو كان بعيدا عن المدرسة أو عن مكان الأم. C'est tout pour aujourd'hui. On se verra dans une séance de correction de quelques exercices que je vais vous proposer pour les quadrilatères particuliers. Et merci.